Allô? 4. Allô? Ouais, salam alaikum. Salam alaikum, ça va mon frérot? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bon, toi tu m'as donné ton Ouais, bah, je numéro. t'avais envoyé. Ouais, Ouais, c'est bien ça, ouais. Je t'avais contacté en début de soirée, puis là, je t'ai relancé à la mi-temps. d'accord, ok. Bah, moi, Alors, c'était pour. essaye de te rapprocher. Alors attends, parce que des fois, essaye de couper ton live. Alors, toi tu nous appelles parce que t'as une belle-mère qui veut pas mourir. C'est Highlander. T'as les belles-mères qui font du mal, euh, elles meurent jamais. Tu vois? Et toi t'as été détruit par ça, frérot. Explique-nous. Allez, vas-y. c'est ça, c'est ça. Hmm. Et moi, ça va être assez court parce que j'ai même pas eu le temps de bien souffrir, puisque. Moi, c'est que j'ai rencontré une jeune femme et tout ça, ça se passait très bien. On s'est mis ensemble quelques mois, et puis après, elle avait fini ses études, j'ai fini mes études. Et l'objectif, c'était de me mettre dans la halal. Et jusqu'à là, tout se passait bien en couple. Des petits embrouilles et tout ça, à distance, il n'y a pas de souci. Hmm. Une fois que j'ai décidé de me présenter à ses parents, de faire la khutba, ça a été l'erreur de ma vie. Quand j'ai vu sa mère, ça a été le début de mon enfer. Oh putain, à ce Et point. Putain. Pourtant, on dit, euh, regarde la mère, tu vois la fille, hein. Bon, alors, il s'est passé je quoi? te jure. Mais Bassem, c'est exactement ça. Regarde la mairie, tu vois là. Si moi j'ai voulu me leurrer, c'est exactement ça. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, moi j'étais assez pressé, je voulais finir mes études. Et je me suis toujours dit qu'il fallait aller vite. Plus tu te rapproches, plus tu vas dans le halal, plus ton union sera forte, plus tu es dans les règles. Mais ouais, mais là, je me suis complètement précipité. Ça a commencé alors déjà dès la khutba sur des La remarques chôde pas. désobligeantes. Alors, La, dis-moi ce la que ça veut demande. dire. Ouais, la demande en mariage. Bah, moi, je suis je suis algérien, je suis de l'Ouest. C'est juste le fait que les deux familles se rencontrent et que mon père dise au père de la fille, est-ce que tu veux bien Ils mettent les laisser ta main à conditions, mon ils fils? mettent les... ouais, ok, Exact. ok. C'est ça. Hmm. Parler des formalités, oui, j'accepte, et voilà. Et puis, de ce jour-là, les familles se rencontraient pour la première fois. Et je suis tombé sur une belle-mère complètement malade qui avait quand même eu des échos avant de moi puisque sa mère avait un peu introduit le sujet et on préparait un mariage. Tu sais que les mariages ça peut coûter cher et je te raconte cette histoire, ça date de cette année, tu vois. Et fait des remarques désobligeantes sur l'argent devant tout le monde. Elle m'a demandé ce que je faisais comme travail, ce qui est normal, mais à peu près combien je touchais, comment je comptais gérer les finances avec ma future femme. Ouais. Et ces choses-là, ça a tout de suite mis un malaise dans la pièce. Parce que t'as pas de Et couilles. Parce que t'as pas de bah couilles. non, Bah si. Parce que t'as pas de si couilles. je m'y attendais Ah, pas. alors, bon, parce que t'as pas de couilles, t'es un étudiant et tu viens faire chez le monde. T'as d'argent, toi, pour te marier et de demander la main d'une Moi, fille. mais bien, La belle-mère, ce bien qu'elle t'a sûr, demandé, bien sûr. c'est des choses Ouais, normales. Que moi, la c'est des choses belle-mère, elle parle normales. avec moi, dis combien. Combien moi, c'est pour ça que les frères, Ouais, je mais vous bah dis, c'est... non mais les frères, c'est pour ça que J'ai de mon l'argent, frère, alhamdoulilah, attends, c'est pas attends, ça le attends, problème. mon frère que j'aime, c'est pour ça que quand tu vas à un entretien avec ta belle-mère, faut Ouais, baisser la tête, la respecter quand tu parles, mais faut être ferme. Oui, ouais, j'ai de bien sûr. quoi. Tu veux combien, hein, tiens. Comme dans la vérité, si je m'en trois, vas-y, fais péter, fais briller. Les belles-mères, elles aiment ça, c'est normal, elles donnent leur fille qui est bien. Leur fille, c'est normal qu'ils demandent combien tu fais. Ma fille, elle va vivre où? C'est ça qui nous manque. C'est pour ça que nos mariages, ils explosent. Toutes ces questions ont été transformées par tant qu'il est dans le din. Arrête de juger. Voilà, tant qu'il est dans le din Ouais, je suis Skyrock et d'accord tout. avec toi d'avoir quelqu'un dans une bonne Voilà. Donc moi, situation, je un bon préfère, salaire. par Allah, Et je là, préfère une belle-mère qui me fait un questionnaire du frère digne des Nevisil. Le KJB, ils me font le même. Un questionnaire comme ça qu'une maman qui me dit tant qu'il est dans le din, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc, mais il y a des manières d'introduire le sujet, de mettre un malaise devant tout le monde. Et tout le monde a bien senti que c'était déstabilisant comme ça, tu vois, que je m'attendais pas. Enfin bref, ça le premier truc. Moi, j'ai rien dit, je lui ai expliqué comment on comptait s'organiser et tout ça. Et bon, c'est fait, les choses ont avancé. Et puis après, petit à petit, il y a eu des problèmes, tu vois. Je parle de la dot avec son père, il m'a dit, moi, il n'y a pas de dot. Si tu vois avec la fille,
je discute un peu avec la fille, tout ça, puisqu'on allait faire le fetha, le halal. Et la fille, pendant quelques semaines après la khutba, on avait déjà parlé de ce sujet, il n'y avait pas d'histoire de dot. Mais Pourquoi? bon, sa mère... Je m'arrête. Je m'arrête, on fait une petite Ouais, parenthèse. Frère, c'est très bien parce qu'à travers ton histoire, on a plein de conseils aussi à prendre. Les jeunes couples, ouais, là, je veux bien. les jeunes couples, les jeunes couples Ouais. qui comptent se marier ou présenter les familles respectives, votre plus grande erreur, ça n'est pas de parler de dot. Il faut absolument que vous parlez de dot entre vous. Il faut que c'est toi qui lance le débat, tu la regardes, Ouais. tu lui dis tu me plais, t'es intelligente, t'es respectable, t'es belle, t'es bonne, combien? Shahel, combien ça va me coûter? Comme ça, tu te Mais prépares ouais, psychologiquement. Non, c'est une aujourd'hui, question qu'il il y a faut des filles mettre qui sont sur pas la table. honnêtes. Non, c'est... Tu trouves ça normal quand tu vis une situation à une femme, Non. quand tu es jeune, tu viens d'être cadre, tu vis une situation à une femme, tu travailles, tu sais que tu vas la mettre bien, tu lui promets le loyer, tu lui offres un beau bijou, une belle bague et ces choses-là, et elle te demande des sommes de dot, et elle change complètement son discours après la khutba parce qu'elle a parlé avec sa mère. Moi, Parce ça m'a que choqué, tu vois. parce que c'est pour ça qu'il faut tout le temps s'arranger avec elle dès le début. Si ta femme est une femme bien, elle va écouter son futur mari. D'accord, moi je me suis Et ben arrangé voilà. avec lui, Ouais, elle va aller ouais, voir ouais. sa mère, elle va lui dire moi je veux ça. C'est Moi, je suis simple, bien d'accord c'est avec pour ça toi. qu'il faut en parler à l'avance. Toute femme mérite une dot. Sauf le cimetière des éléphants, bien sûr. Mais Ouais, toute ouais. femme propre qui sort d'une vraie famille mérite une dot, doit avoir une dot. Il y a beaucoup de gens qui se rappellent qu'ils sont musulmans que quand il y a une dot, quand il faut passer à la caisse. Le mec, il a jamais Ben, c'est ouvert ça. le Coran, il connaît que le hadith où il dit il y a une date et un verre de lait. Voilà. Tu vois, Mais c'est Bassem, comme la l'inverse, crasseuse c'est là, pareil. qui se balade avec des bouteilles d'évian dans son coffre parce qu'elle a lu qu'il y a un hadith, une prostituée, elle a donné un peu d'eau à un chien. Elle est partie au paradis. Donc elle se dit, allez, achète 3 packs, on les met derrière, on sait jamais. J'en ai même Ouais, vu ouais, se mais- battre avec un chien, vas-y, bois bissif, bois de force. Ouais, mon frère. Ouais. Mais Et il là, y ils a, ont changé, il y a- les il y a hommes. le côté, il y a le côté inverse, il y a le côté inverse, il y a le côté où la femme, elle va te réclamer la dot et elle va te ressortir des récits du Coran, de la Sunna. Mais euh, frérot, mais, écoute-moi bien. mais les Juste choses à avant, côté vont pas les faire. Mais moi, je suis Aïchik. d'accord pour donner une dot sur le principe, tu vois. il faut... Ouais. Voilà, merci, petit frère. Parlons pas de religion, c'est trop facile. La dot, c'est le nif. C'est la fierté, frère. T'es un homme ou t'es pas un homme? Ta Ah, femme, moi, je suis un homme, surtout bien sûr. jeune mariée, vous allez être invité dans les mariages. Là, elle va mettre son armure d'or. Tu vois, ça, c'est ses colliers, ses bracelets que tu lui as achetés. Elle t'appartient, elle est à toi. Elle va Ouais. arriver là-bas, elle va parler avec des femmes. Les femmes, elles vont la regarder, t'as les jeunes mariés. Donc, il doit avoir un peu de clinquant. La fierté. C'est ça, mon frère. Une dot, c'est une fierté. La fierté Ouais. pour le père, la mère, la fille et le mec. Le mec qui se dit, moi, je suis pas venu les mains vides. Le père qui se dit, je donne ma perle à un mec quand vaut le coup. La mère qui se dit, ma fille, elle va être Hani. Et la fille qui se dit, il m'a rendu fier devant mes parents. Maintenant, quand je vais le faire avec lui, je vais le regarder. ouais. Mais pour toi, Ouais. c'est combien le prix d'une dot pour toi? Moi, Ouais. si je devrais payer une dot aujourd'hui, Ouais. Une fille de bonne famille, tranquille. eh ben en or, je parle. Hein. En or, Pas en, ouais, en or, non, en argent, en argent. En euros. non, en or. Je lui donne pas C'est sûr. un copec, moi. Je lui donne pas un seul billet. Moi, je lui Ouais. donne aucun billet. De l'or. De l'or, donc je lui achète. Si c'est une vraie fille WW 0 km et tout, entre 4 et 7. Mais attention, Après, panoplie complète. Demain, tu meurs, elle a de quoi vivre pendant 3 piges. La ceinture, les bracelets, les boucles ouais, elle va toute la d'oreilles. parir. Entre 4 et 7. Ouais. Voilà. Ouais, je vois. Entre 4 et Je vois. 7. Que de l'or.
Demain, il t'arrive Haja, au moins, elle le met au crédit municipal. Ouais. Ouais. Moi, je pense. Bon. Je sais pas. Parce que moi, cette question, c'est même pas posée. On m'a demandé, moi, je veux pas de ton or. J'achète pas de l'or ici en France, c'est trop cher. On peut pas voyager avec le Covid. Je veux du billet, je veux du cash. Elle t'a dit ça? C'est là Elle t'a dit ça? Elle voulait du cash. Elle t'a dit, je veux des... Elle t'a même pas demandé un virement. Elle t'a dit qu'elle voulait du cash. Quelle pute. Oh mon Dieu. Voilà. Mon Dieu. Une femme qui te demande du cash, frère, une femme qui te demande une femme qui te demande du cash, c'est comme une femme qui fume. C'est une femme qui pine. Les femmes qui fument, c'est des femmes qui pinent. Donc elle, là, si elle t'a demandé du cash, c'est qu'elle est vénale. Elle, non. De quelle origine elle était? Elle était kabyle du côté de son père et marocaine du côté de sa mère. D'accord, ok. Tu l'as rencontrée où? Mais bon, moi, je l'ai rencontrée parce que j'avais un ami à moi qui était marié à une femme. Ouais. Et sa femme était pote avec elle. Et moi, j'étais pote avec le mari, quoi. Ils nous ont arrangé entre nous deux et puis on s'est mis à discuter, quoi. Ah d'accord, vous êtes mis à discuter c'est un couple qui nous a mis... Ouais. C'est un couple, ils sont encore ensemble, le couple, là? Ouais, c'est encore ensemble. Ouais. T'imagines, vous auriez pu faire des parties à 4, tu sais, c'est bien le style. Moi, je pense que bon, ça t'a mis mal. Après, c'est normal, t'as pas l'habitude. Toi, j'ai l'impression que t'as pas l'habitude qu'on te bouscule. Bah, si, quand même, mais sur des questions. En fait, c'est une accumulation de choses. C'est une accumulation de choses. C'est pas resté que sur ça. Parce qu'en fait, ça, c'est des trucs où ça a été vicieux de la manière de demander. Elle m'a dit, ouais, tu touches combien? Elle a regardé ma fiche de paye. Enfin, elle a vu ma fiche de paye, tu vois. Elle a vu, tu touches tant, je veux 1 mois de salaire comme dot. Ça colle bien. Voilà, maintenant, j'avais pas le choix. Si je faisais l'erreur de baisser, parce que moi, j'avais prévu un mariage, une salle, j'essayais de caprice et tout ça, de trouver un loyer pour cette femme et tout ça, alhamdoulilah, tu vois, faire les choses vraiment carrées, de faire les trucs dans l'ordre. La maman, elle a regardé ta fiche de paye, elle t'a dit, je veux 1 mois de salaire. Je te jure. Moi, j'ai fait l'erreur parce que je suis con, tu vois, je suis naïf, tu vois. Mais moi, je lui sors mon paf. Moi, je me lève, je lui sors mon paf. Anani, belle-mère ou pas, je lui mets sur sa tête, j'arrête sa croissance nette. Non, mais elle t'a pris pour un tahan. Soit t'as une apparence bizarre, soit t'es venu en Alexander McQueen, soit... Mais il y a un problème, frère. Jamais une Alexander, je sais pas quoi. Non, je te dis clairement, moi, quand je voulais baisser le prix de la dot, parce que je sais quand même c'est symbolique, une dot, tu vois, je lui ai dit non, tu peux pas ce montant-là. C'est sa mère qui est rentrée dans les histoires et qui a commencé à ressortir des récits du Coran, des conneries, des trucs comme ça. Or que sa fille, tu vois, on va pas dire que elle fait ses 5 prières par jour quotidiennement, qu'elle est aussi stricte sur ça que sur la question de la dot. Et c'est là que le vice est rentré en jeu. Et après, petit à petit, moi, pour pas faire d'histoire et parce que j'ai été sincère dans cette relation, j'ai donné l'argent comme il se devait, j'ai fait mon halal avec un imam carré et tout ça, on commence à emménager avec la femme et tout ça, et de fil en aiguille, on allait financer ton mariage, moi une plus grosse partie, je paye le loyer, beaucoup de choses et tout, je fais mon rôle d'homme, j'assume. Alors attends, tu m'as pas dit frérot, t'es étudiant et tu as quel âge? Non, je suis pas étudiant, Bassem, moi j'ai 25 ans. J'ai fini mes études l'année dernière et j'ai trouvé du travail l'année dernière. Donc plus sérieusement, tu as trouvé du travail. Bon, tu avais de quoi prendre un appartement? Ouais. Donc tu avais de quoi déjà de l'apprentissage à l'époque, ouais. T'avais combien de côté quand t'as demandé la main, Inch'Allah, qu'on lui coupe sa main à elle là t'avais combien de côté? Parce que pour moi, ouais. Moi, je parle pour moi, genre. Ouais, imagine-toi, tu tombes avec une femme. Bah regarde, moi je vais compter par rapport à moi, en moyenne. Imagine-toi le 35 novembre, j'ai envie de me remarier, le 35 novembre et tout. Et je tombe sur une femme qui en vaut le coup et tout le reste, une vraie femme et tout le reste et tout, elle a bien. Bon, bah voilà, tu sais comment ça marche. Ouais. 20 000 euros pour le mariage. 20 000 euros. Ouais. J'inclus dedans, j'inclus pas la dot. Attention. Ouais. Je vais donner des chiffres aux frères là, qui y réfléchissent là un peu. Un mariage un bon mariage. Un bon mariage. Photographe, les DJ, la femme et tout, elle twerk. Un bon mariage. 20 000 euros. Tu rajoutes la dot, tu rajoutes les frais extérieurs.
C'est 30 cas. Avec le voyage de noces et tout, ouais. La dot, le voyage de noces, le mariage, 30 cas. Ouais, je vois. Moi, j'étais dit, hein, j'avais complètement tout bouclé mon budget de mariage. J'étais environ à 16-17 cas. Alors attends, excuse-moi. Il y a Sur des le gens qui budget me mariage. disent. Hein. Attends, excuse-moi, il y a des gens Ouais. qui me disent 20 cas, t'es trop une victime. Non, je pense que vous comprenez pas. Nous parlons pas des mariages qu'on voit sur Snap, où la mariée, elle est en robe berbère et elle fait des dabs. Elle, faut lui interdire de rentrer au bled. Bon, on vous a déjà dit, mettez-vous toutes nues et faites ce que vous voulez. Moi, je parle des mariages traditionnels, avec un orchestre. Quand tu rentres dans la salle, c'est pas Wassikhra que tu entends. C'est avec une aweda, avec un vrai groupe. Un vrai mezoued et tout, tu vois, traditionnel. Tu prends, Ouais, je vois. tu prends une négafa pour ta femme, une beurette avec un numéro de siret, hein, donc tu en prends une pour elle et tout. Bon, le plat, la cuisine, tu prends de la gastronomie. T'invites pas beaucoup de monde. Moi, dans mon mariage virtuel, j'interdirais les enfants. Tu viens avec tes enfants, eh ben, tu viens pas à mon mariage. Ou, ce que je fais, les enfants, ils viennent l'après-midi. Et le soir, je fais une autre réception. Je leur mets des structures gonflables, je leur ramène des chevaux. C'est ça, un mariage à 20K. Bande de hamar, vous avez cru que c'était quoi? La vodka, vous avez compté l'arrière-boutique. La vodka, les chichas et tout. Bah non. Et puis moi, je comprends pas les gens qui ramènent. Je comprends pas les gens qui ramènent les enfants dans les mariages. Moi, je vois, il y a des femmes. Elles sont là. Elles ont un menton qui a un menton. Elles sont là avec leur enfant à côté de la baffe. À côté de l'enceinte. Et il y a le mec avec son piano, il est là avec sa veste en sky, avec ses cheveux crépus, et il chante, et le bébé il dort. Qu'est-ce qu'il fait là, l'enfant? Reste chez toi. Les enfants n'ont rien à foutre dans des mariages. Ils ont tous le même profil, les pauvres. Ils courent, le nœud papillon, il est mélangé à l'Arnouna, il est... Non. Bon, alors, et toi, c'est ce qui t'a refroidi ou pas? C'est la réaction de sa mère ou c'est... Moi, c'est sa mère, c'est tout le temps. Là, je te dis, je te parle de sa mère. Elle nous a... Or, dès qu'on voulait on voulait commencer à chercher un appart après Hlel, elle m'a donné un an pour le chercher, alors que, tu vois, j'avais un peu de temps, parce qu'en fait, je devais me marier en décembre, tu vois. Je comptais bien m'organiser. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très pragmatique, qui s'organise bien, qui voit bien les choses. Elle m'a mis la pression pour que je trouve un truc en octobre, pardon. Je trouve le logement, je lui fais plaisir. Parce qu'elle mettait la contrainte derrière. Quelle contrainte? C'est quoi cette femme qui t'ordonne de chercher un appart? Parce que ouais, au bout d'un moment, c'est quand toi tu parles à ta femme, t'as fait ton hlel et tout ça, et que ta femme ne sait pas s'imposer auprès de sa mère, et que sa mère a une personnalité qui on va dire, c'est une mère toxique, tu vois, je te le dis clairement. Et à chaque fois, ça me mettait des bâtons dans les roues. Et si on veut aller plus loin, le cas extrême qui est arrivé, c'est que sa mère, je te dis, elle était constamment au courant de chaque embrouille. Et tu sais très bien que quand il y a des embrouilles dans le couple, faut pas les raconter ça aux parents, faut préserver l'intimité du couple. Et quand je te parle d'embrouille, c'est pas des dingueries, c'est pas la femme, je l'ai frappée, c'est pas la femme, je l'ai tiré les cheveux, j'ai pas fait une grande dinguerie. On a eu des embrouilles de couple comme tout le monde en a. Et chaque chose, chaque mot, chaque message, chaque fait, c'était répété à sa mère. Et moi, je ne savais pas tout ça. Évite, frère. Mon frère, Hamdoullah, tu m'as l'air d'être un mec naïf. Frère, tu m'as l'air d'être un mec naïf, mais un mec bien. Ça sent que t'es un mec bien, toi. Mais le problème, c'est qu'on doit pas te prendre au sérieux quand on te voit. Je crois que c'est un peu physique. C'est comme ça. Mais j'ai envie de te dire, une femme qui, quand elle s'embrouille, appelle sa mère, dépose-la comme un sac poubelle devant chez sa mère. Tu ne seras pas heureuse et toi avec elle. Wallah, elle va te mettre les cheveux blancs. Je me suis rendu compte sur les dernières semaines. Parce que sa mère, elle va jamais mourir. Tu verras ce que je te dis. Sa mère, elle va jamais mourir. Les mamans bien, elles partent. Mais les mamans comme elle, c'est des macléodes. Elles vont pas mourir. Elles vont te faire chier jusqu'à la fin, frère. Et généralement, quand ces belles-mères meurent, astaghfirullah, elles ont le cou gris.
Elles sont Ouais. toutes grises. Je t'ai raconté, entre parenthèses, il y a Khalti Ajrouna, on l'appelait comme ça en Tunisie. C'était une femme tellement qu'elle parlait de toutes les filles des gens. Elle était aigrie. C'est une belle-mère un peu comme ça. Elle était aigrie, elle avait les boules. Et elle parlait, elle inventait des légendes sur toutes les femmes du village. Elle, je l'ai vue, elle est partie avec un tel. L'autre, je l'ai vue, elle est partie avec un tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Un jour, au marché, elle va dans les toilettes publiques que tout le monde va. Ouais. Elle fait ses besoins. Le rideau, il était fermé. En même temps, il y a quelqu'un qui rentre, il y a un homme, un rabbin. Il rentre, il fait ses besoins. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le rideau, il était levé. Quand ils sont sortis tous les deux en train de serrer leurs pantalons, la porte est entrouverte. Mais tous les deux, quand les gens ils sont passés, tu pouvais te tromper. La meuf, elle est morte avec ça. Ah, Khalti Ajrouna mchet ma'alihoud. Ah, jusqu'à son lit de mort, les gens ils lui disaient Shahed. Elle disait Wallahi ma mchitch ma'a. Ma mchitch ma'a. Ça, c'est à force qu'elle a trop parlé, inventé des légendes. Non, bah, tout se paye. Ces Ouais, belles-mères-là, elles je sont comprends bien la toxiques. morale de l'histoire. Une fille Ouais. qui appelle Et sa pour te belle, dire, une fille qui appelle sa mère à la moindre embrouille, jette-la et dégage. Pars-toi. T'es un Tu problème, veux toi. savoir, T'es... c'est... Ouais, tu es une maladie. Ouais, frérot. Attends, là, c'est le petit level, ça. L'autre level, c'est que j'apprends quelques semaines avant notre rupture, tu vois, avant que ça explose, tu vois, que sa mère consultait son compte bancaire. Et ça, quand j'ai dit à mon ancienne femme, tu vois, je lui ai dit, ouais, faudrait que tu fasses une lettre de procuration. T'as quand même 25 piges. Moi, je vais être ton mari. Même moi, je vais être un peu timide pour regarder tes comptes. Je vais pas envie de te mettre ta hagra, tu me prennes pour je sais pas qui. S'il y a quelqu'un qui peut regarder tes comptes, c'est peut-être Alors, ton mari. excuse-moi, Je suis même pas parenthèse, sûr que je faut peux regarder parler tes comptes des sur le principe, belles-mères. tu vois. Faut parler des belles-mères bien. Ma belle-mère, je meurs pour elle. La grand-mère de mes enfants, Wallahi l'azim, elle a du cher. Wallahi nhez les montagnes pour elle. À chaque fois que je la vois, je pleure. Rabbi Amini, elle, elle a élevé mes enfants. Comme ma mère. Elle restera à life. Elle, le jour où je vais pleurer, je vais. Chaque fois que je la vois, même si elle m'insulte, je l'aime. Mais elle m'insulte pas, elle me dit Zoufri. Tu vois, je l'aime, Wallahi, je l'aime. Bien sûr qu'il y en a des belles-mères, mashallah. Mais il y a même des belles-mères qui sont mieux que des mères. Il y a des mamans, il y a des belles mamans, elles sont assises, elles regardent leur téléphone portable, elles ont 3-4 belles filles, elles ont que ça à faire vu qu'elles n'ont pas de vie, elles vont appeler l'une pour remonter sur l'autre. Ouais, tu l'as vu, l'autre, ouais, tu l'as vu. C'est son rôle de belle-mère, elles sont comme ça, elles sont mauvaises. Wallah, elles sont mauvaises. Ces femmes-là, elles finiront seules. Une maman, c'est censé réunir. Il y a des belles-mères ou il y a des mères qui te désunissent, frérot. Et toi, heureusement, la fille, même ce que tu nous dis, la fille, elle était pourrite. C'est quoi cette fille de merde? La fille, elle était pourrite. Si ça s'impose pas, si elle n'écoute pas son mari. Et moi, je te dis, le vice, il est allé jusqu'à où? Il est allé jusqu'à regarder ses comptes. Et il racontait une histoire. À un moment, avec la fille, je commençais à payer tous nos prestataires, je lâchais les acomptes, je payais notre loyer et tout ça. Vous voyez que je me comportais comme un homme, je faisais les choses bien. On commençait à avoir notre appart, le meublé, tout ça, tranquille. On avait repayé un canapé à Confo pour meubler nos trucs et tout ça. Canapé coûtait aux environs de 600 balles, il y avait une promo et tout. Pour me faire plaisir, elle a pris le canapé, elle l'a payé cash de sa poche, tu vois. Alors, elle m'a dit, tu dépenses à droite, à gauche et tout ça, laisse-moi payer. Ça va te soulager, tu vois. Je me suis dit, alhamdoulilah. Il s'est passé quoi? 2 jours après, sa mère, elle a vu sur le relevé de compte, moins 600 balles, Confo. Elle lui a demandé, c'est quoi ça? Parti. 2 jours après qu'elle a vu le relevé de compte, sa mère a pris la facture Conforama, a appelé le magasin et a annulé l'achat. Parce que c'est sa fille qui avait payé. Non, mais non. Ah, parce que c'était sa fille qui avait payé, mais ça, c'est éloigne-toi de ces femmes-là. Alors, je vais faire une parenthèse. Passez M30K, The Beat, achète. Non, mais je crois que vous ne comprenez pas. On va répéter les choses parce que vous êtes sourds. Un mariage, ça se prépare.
quand, par exemple, moi, j'ai grandi dans une époque où à 18 ans, les gens, ils mettaient déjà à plat pour leur mariage. 30 000 euros, quand tu te... Bon, c'est beaucoup, c'est une somme. Mais quand je parle de ça, je parle de ceux qui veulent faire un vrai mariage. Quand je dis un vrai mariage, c'est-à-dire un mariage avec une fête, cérémonie, ainsi de suite. Il y en a qui payent ce prix-là, voire plus. Moi, je vous donne en moyenne combien ça peut coûter. Voilà, c'est tout. Bon, alors, et tu l'as esquivé comment? Et T'as fini comment ça a fini comment? Attends, je te raconte le dernier niveau. Le dernier niveau, c'est que c'est qu'on commence à s'installer avec la fille. De temps en temps, une fois par semaine, à dormir à l'appartement avec moi et tout ça. Son père était au courant, sa mère était à peu près au courant et tout ça. Apparemment, t'es dans le halal. On avait prévu la mairie 2 mois après. Je suis un gars sérieux et tout ça, tu vois. Même, voilà. Et la fille, je te dis, hein, clairement, elle m'a dit, ouais, j'ai envie d'aller au gynéco pour voir la pilule et tout ça, non, 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 comme ça, je peux avoir une contraception et tout ça. Quelle Elle pilule? avait son rendez-vous, je sais pas, elle voulait prendre la pilule de contraception, là, pour la pilule, le Vous le moins de faisiez contraception. déjà ou c'était en Non, prévision? on l'avait jamais fait, c'était en Vous l'avez prévision, jamais et, fait et elle a déjà pris des ouais. pilules. Alors Non, elle, non, 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 elle non, t'as s'a... pas compris, Bassem, t'as pas compris, t'as pas compris. Ah, Elle avait rendez-vous chez le gynéco pour en parler et voir comment ça se passe, si elle ah, pouvait commencer son traitement avant, putain, histoire qu'elle soit pas déréglée et tout ça. Elle elle s'était avait préparée à la l'entrecuit chose, tu sans vois. feu celle-là, hein. Ouais, Putain, bah, elle avait 25 ans, quoi. voilà. Mais ouais, frère, elle avait l'entrecuit sans feu, Bah, c'est on dirait normal, on chouche occupait tout le monde, hein, quoi. chouche. Tu vois ce que je veux dire? C'était chaud, hein. Ouais, donc, ouais, Ah, moi, tu me connais, putain. moi, je suis un mec, j'ai pas dit non, j'ai dit, vas-y, Alors, fais tes trucs et tout ça. alors, alors, si elle a posé ce genre de questions, c'est qu'elle a déjà préparé ton divorce, ce qu'elle allait te prendre, ce qu'elle allait te niquer, comment Ouais, elle bah, allait te écoute, bah, sahar avec sa mère dans un tiramisu, elle l'aurait mis après le mascarpone, le sahur. Toi, ouais, heureusement que tu la esquives. pour te Tant dire, mieux, frère. pour te dire, tu vois, ce rendez-vous, elle avait rendez-vous le mardi, dans l'après-midi, et après, on devait se voir, on devait faire des galères sur l'appartement qu'on venait d'avoir. Sa mère a encore appris, c'était le même week-end, c'était 2 jours avant l'histoire du canapé. Elle a appris qu'elle allait au gynéco, elle a dit non, non, ma fille, je ne vais pas au gynéco, il est trop tôt. Même sa sexualité, elle voulait la contrôler. Mais Et tu tu vois, penses pas même, que, frère, j'ai une question à te poser si tu le ouais, permets. Tu penses pas que, entre toi et moi, Wallahi, c'est pas une critique, ouais, frérot. Wallahi, l'azim, t'es en inconnu, personne sait qui t'es, personne. ouais, je suis naïf. Tu penses pas, tu penses pas que t'as un manque de personnalité. Tu penses pas C'est pas un manque de que t'as une personnalité, tête c'est de dans hagoun la... ou je sais pas ce qui se Non, passe, mais ouais, ou j'arrête, t'es trop frère. gentil, ou t'es nia C'est peut-être. pas question, je suis trop gentil, c'est, ouais, je suis nia, tu vois. C'est que moi, en fait, Hmm. moi, j'ai pas vu le mal parce que je pensais que c'était avec ma femme. Et pour moi, une femme, ça peut pas, je suis, là, je suis vraiment nia, tu vois. Pour moi, une femme, Elle avait un père, ça fait pas des elle coups avait un derrière le père, dos. Elle elle avait avait un un père. père, mais l'histoire, c'est Il servait à que rien, ouais. ses Ouais. parents, ils étaient divorcés, ses parents, et que le père disait oui à tout. Donc sa mère, elle était divorcée. Et petit à petit, elle lui disait, tu peux divorcer, il n'est pas encore trop tôt. Vas-y, divorce, divorce, divorce. Elle l'a poussé au divorce, elle a annulé son rendez-vous au gynéco. Elle lui a mis dans la tête d'arrêter avec moi. Elle a arrêté avec moi. Le lendemain, elle n'a pas assumé, elle était complètement en pleurs. Et elle était complètement en pleurs. Et moi, tu vois, moi, je suis un homme, tu m'as cité, je vois les choses, j'ai ouvert les yeux, je vois que ta mère, ça va pas être possible, c'est un truc dans notre vie sexuelle. Après, je te dis clairement, sa mère, elle était même au courant de ce qu'on avait fait dans le lit, tu vois. Elle était même au courant de ce qu'on a fait sexuellement. Ouais, mais Pour te putain dire de comment ça merde. va loin, tu vois. Et qu'elle voulait tout contrôler. Moi, à partir, elle était en pleurs, et puis voilà. Et puis sa mère, malade comme elle est, moi, je lui ai dit, tu sais quoi, on arrête là, Moi, je me avec nos méfie de ces histoires de femmes-là. prestataires, on Voilà, je les annule. méfie. Je les Faut esquive se comme méfier la peste, frère. parce Ouais, que, ouais. parce que moi, du coup, j'ai parlé à son père. J'ai été respectueux. Je dis, ouais, on s'arrête là et tout ça. Il m'a dit, y a pas de souci, ça ne va pas marcher. Réglez vos histoires de prestat, parce que vous avez prévu un mariage et tout ça, réglez ça à deux. Et après, basta. On a réglé nos histoires de prestations et elle voyait que sa mère, elle voyait que j'allais pas récupérer sa fille. Et vas-y, après, elles m'ont fait des histoires. Elles sont parties parler à des oncles pour me menacer de mort, pour me dire que moi, je lui avais volé de l'argent, la fille, elle a dit que je l'avais battu, que je l'avais frappé, des conneries, de messages, d'insultes, des trucs de ouf. Parce qu'en fait, quand on s'est quitté,
il y avait une part de nos prestataires qu'elle, elle devait payer, et moi une autre part. Et du coup, elle m'a fait des virements parce que moi, j'avais inventé beaucoup de choses pour régler les choses à l'amiable. Et ça, c'était vu avec son père. Et son père était complètement d'accord. Et du côté de sa mère, c'était la folie. Elle a appelé des gens Parce pour que toi, t'as menacer. tout annulé, donc t'as repris l'argent, tu lui as dit. J'ai repris 50% de... Par exemple, la salle a coûté aux alentours de 8 000 euros. Moi, j'avais déjà lâché un acompte de 2 000 euros, tu vois. Et ça, on s'était mis d'accord avec les familles pour que ce soit 50-50, tu vois. Et elle m'a dit, la fille, ouais, bah, t'as perdu 2 000 euros, maintenant, la compte, tu veux pas le récupérer, moi, je vais te passer 1 000 euros. Comme ça, t'as pas perdu seul dans l'histoire et parce que Putain, elle est correcte. t'as avancé les frais. Elle est correcte, elle est pas correcte. Tu sais pourquoi? Parce qu'après, elle m'a fait les virements et Bah, tout ça. frère, elle est correcte. Et moi, personnellement, 2 000 euros, c'est une sacrée somme. Et elle m'a rendu 2 000 euros. Mais. La dot, ça faisait un mois de laver, elle me l'a rendu aussi. Et quand elle t'a rendu, frérot, et quand elle t'a rendu comment? Elle t'a rendu des billets? Elle t'a fait. Moi, j'avais donné, par exemple, la dot, j'avais donné en cash. Elle me l'a rendu en virement. Et en fait, après, l'histoire chelou, c'est quoi? C'est qu'elle m'a fait ses virements et qu'en fait, sa mère, c'est tellement pour la dot, somme... moi perso, Ouais. si j'avais été à ta place, pour la dot personnelle, son or, je reprends les sous. Ouais. Ouais. J'ai repris les sous. Mais pour la salle et le traiteur, non. Qu'elle les bouffe, nique sa mère. Elle est sa salle, nique mouk. Voilà. L'or, c'est normal. C'est ta dot à toi. Vas-y, tu vois, moi, ça faisait un an, c'est j'ai ta fierté. économisé et tout ça. Ouais, mais vas-y. Elle m'a rendu Non, les mais oui, sommes et tout ça, et puis ça... Et sa mère a commencé à parler d'extorsion de fonds, de pression pour récupérer de l'argent, de menaces de mort. J'ai frappé sa fille, tout un tas de conneries. Elle est partie prévenir ses oncles du côté de sa mère, parce que c'est une famille qui n'a rien à voir avec la famille de son père. Son père a toujours été respectable, j'étais toujours droit avec lui. Ses oncles m'ont menacé de mort, m'ont appelé au téléphone. Tu vas rendre l'argent, la dot, ok, elle te l'a rendu, mais tu vas rendre aussi mais l'argent. c'est bizarre, frère, parce que toi... Et cette femme-là, moi j'ai les messages, j'ai toutes les preuves, tu vois. Et je me suis protégé bien au niveau de la loi. Et je savais qu'elle allait la mettre à l'envers. C'est pour te dire, la discussion avec son père, où son père me disait, ouais, elle va te rendre l'argent. Ouais, où elle m'avait dit ça. Et j'ai tout enregistré, même les conversations téléphoniques, parce que je savais qu'ils allaient me niquer derrière. Parce qu'en fait, vu que c'est elle est... Ah, mais t'es un peu comme elle, en vrai. T'es un peu vicelard. Moi, j'aurais pas eu le temps d'enregistrer les conversations avec ma future Voilà, femme. j'étais obligé. Je sais pas comment t'es bizarre. Je le sentais. Comment tu le sens? Bah, tu le sens, tu la balargues. Qu'est-ce que tu sens et Tu tu sais pourquoi je le continues sens? encore les Parce choses. qu'elle m'a demandé, Tu te rends compte? elle m'a demandé- T'arrives à un niveau où t'enregistres les messages avec ta future femme. Mais je perds même pas mon temps avec Bah non, elle. Je me bagnette. Parce que c'était la fin, Je vais Bassem, ailleurs. parce que c'était fini. Parce que c'était terminé, bah, tu vois. c'était Parce que là, fini, c'était ouais. terminé. Et parce Moi, que je eux, pense sais que pour faire... Moi, ils je vont pense que planter, tu vois. pour faire une musique, je t'ai écouté parler pendant 30 minutes. Pour faire une musique, faut avoir deux sons de cloche. On en a qu'un, là. Parce que toi aussi, tu dois être un peu bizarre, parce que j'ai l'impression que c'est toi la victime. Non, moi, je te le dis, moi. C'est Non, toi non, qui moi, es je te dis la tout. vérité. Moi, je suis honnête avec toi, Bassem. Les seules conneries que j'ai fait dans cette histoire, c'est d'avoir insulté la femme, tu vois. C'est la seule connerie que j'ai fait. Et c'est le seul truc où je me suis excusé et que je reconnais mes torts. Mais aujourd'hui, Tu on l'as m'a accusé insulté, de violence, c'est-à-dire de frappe et de ça. Bah, tu connais les insultes, va te faire foutre, va te faire enculer, des conneries de ce genre, tu vois. Sous l'énervement, C'est pour ça, c'est pour ça qu'on dit que le jour où elle te dit va te faire enculer respect, et toi tu c'est lui dis important. pute, c'est fini. Quand il n'y a plus le respect, c'est terminé. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Après, tu l'as insulté, bon voilà, c'est que des mots, hein. Tu l'as voilà, pas frappé, tu vois, l'as c'est pas... que des mots, c'est des conneries de couple. Mais tu vois, c'est dramatique parce qu'à la base, moi je voulais juste finir cette histoire bien. Et ça m'a fait des histoires, même plus avec elle, tu vois. Des menaces de mort, des appels de saison, des conneries. Cette histoire, tu vois, elle était assez récente, tu vois. C'est peut-être possible, dans 2, 3, 4, 5 semaines, ça se finisse, je sais pas, moi, devant un comico, tu vois, pour un truc de merde, tu vois, pour des histoires voilà. Parce que j'ai pas eu le niveau. Mais allez, frérot, c'est pas grave. Ah, mais Alice, voilà, l'important, c'est que tu t'en es rendu compte, hein. Ouais, voilà, et t'as récupéré la moitié. Machallah. Ouais, bon, bien. Ouais. Merci, frérot, de ton intervention. Prends soin de toi.